va redescendre un peu sur Terre aujourd'hui, cet après-midi. On va parler un peu de société, et même d'argent, d'économie. Enfin, on va vous ramener un peu à la réalité des choses avec les sciences sociales et les sciences économiques. Voilà, ça va être un peu c'est la mission que j'ai confiée à Louis-Georges, bon, qui a l'habitude de ce genre de défis à l'INRA. Et donc, il faut dire que Louis-Georges est directeur scientifique adjoint de alimentation et bioéconomie à la direction générale de l'INRA. Et donc, c'est à ce titre, surtout, que j'ai demandé à Louis-Georges de venir faire une intervention d'un économiste, de la part d'un économiste, sur les... Comment ? Oui. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Louis-Georges a été mon directeur de laboratoire, j'en suis très fier, quand j'étais à Paris, directeur de laboratoire à Nice, et alimentation et sciences sociales, si je me souviens bien, notre laboratoire que dirigeait Louis-Georges. Et la spécificité de ce laboratoire que Louis-Georges a voulu, a créé et a fait vraiment fructifier à Paris, c'était d'avoir été très multidisciplinaire d'emblée. C'est-à-dire au sein des sciences sociales, vous savez que c'est assez disparate entre les économistes, et déjà entre les économistes mathématiciens et les économistes non mathématiciens, on n'arrête pas de se battre. Mais après, si vous ramenez les sciences sociales, si vous ramenez les historiens, si vous ramenez les psychologues, alors ce qu'a fait Louis-Georges, et les économètres, c'est aussi une autre version une autre façon de voir l'économie par la mesure des phénomènes économiques, non pas que par la pure modélisation. Et donc, ça a été la volonté de Louis-Georges d'avoir voulu créer ce laboratoire à Nice qui intégrait toutes ces dimensions des sciences sociales, et c'est-à-dire en fait de rappeler, et on l'oublie très souvent, que l'économie est une science sociale. Et donc c'est à ce titre-là aussi que Louis-Georges va intervenir aujourd'hui. Donc en nous parlant, alors il a un peu travaillé sur le vin, on a un peu travaillé sur le vin tous les deux, mais tu vas pas parler du tout de vin, un petit peu peut-être, je ne sais pas. En tous les cas, la mission c'était pas de parler de vin, c'est donc de parler des enjeux, mais de santé, mais vu par un économiste, et après on parlera des comportements, évidemment, des acteurs. En fait, la nouvelle angoisse des économistes, c'est l'économie comportementale, c'est changer les comportements, et sachant que ça vient se confronter à la rationalité pure des consommateurs. Et on le verra avec Yann tout de suite, qui va prolonger l'idée de changer les comportements. C'est vrai pour les consommateurs, mais c'est aussi vrai pour les producteurs, pour les viticulteurs en particulier. Et Yann nous donnera une explication, notamment à la fois une mesure et une explication de ces situations-là. Alors là, je parle sous le contrôle de Lydia. Yann est le manager de VitiREV, en tous les cas de la mise en place de VitiREV, de la coordination de VitiREV, et c'est un peu son boulot à l'ISVV aujourd'hui avec la région Nouvelle-Aquitaine, sachant Yann est à Bordeaux Sciences Agro, et il est Bordeaux Sciences Agro, Greta, USC INRA Greta, et en lien donc avec le projet VitiREV à l'heure actuelle. Voilà. Alors, pour présenter plus spécifiquement Yann sur le plan scientifique, il faut savoir qu'il a fait sa thèse sur l'économie comportementale, justement, à la fois sur les questions de comportement des consommateurs et comportement des viticulteurs. Donc, c'est plutôt la deuxième partie qui va nous expliquer aujourd'hui. Et donc, il a beaucoup travaillé à la fois sur l'aspect mesure des comportements, mais aussi sur l'aspect explication. Ça, c'est un peu nouveau d'ailleurs dans ses recherches à l'heure actuelle.